Bien, chers amis, bonjour. Permettez-moi encore une fois de revenir sur mon livre, Au-delà de la nuit, la déchirure du voile à travers la dynamique de la délivrance finale. Nous sommes aux pages 253 et suivantes, dans un thème qui mérite évidemment de profonds approfondissements, autant que faire se peut, bien entendu, en toute humilité, la fin des ennemis d'Israël et de l'humanité, bien entendu. Israël et l'humanité étant évidemment, ensemble, en fait. Page 253, je lis « Période d'apothéose, car la lumière, d'une manière graduelle et progressive, resplendira dans l'ensemble de l'univers créé, et cela à mesure de l'anéantissement des forces d'obscurité, source de destruction et de désolation. » Alors, je voudrais là, en guise de préparation aux interventions sur la guerre de Gog et Magog, Ereskel 38, 39, Zacharia en hébreu, Zacharie en français 13, je voudrais, et d'autres prophètes bien entendu, je voudrais faire une petite introduction qui me paraît très nécessaire et très importante. D'abord, revenons avant la création. Avant la création. Avant la création, je vais évidemment très vite, d'une manière extrêmement synthétique. Akadosh Baruch Hu, l'unique maître de l'histoire, va prendre 4 lettres, 4 vaves, on l'a déjà dit une fois, qui étaient horizontaux. 4 vaves horizontaux. Et de ces 4 vaves horizontaux vont sortir, si vous voulez, la lettre même. Ils vont devenir, si vous voulez, ils vont former un carré. Vous voyez, un perpendiculaire à l'autre. Et cette forme-là de la lettre même va former, si vous voulez, le corps même, la nature même d'Israël. L'extériorité, le vav, va former les nations. C'est-à-dire qu'en fin de compte, qu'est-ce que c'est que la lettre même? Ce sont 4 vav mis les uns à côté des autres d'une manière perpendiculaire, d'une manière à former un carré. Et nous sommes là, si vous voulez, dans le Pardès, la formation du Pardès. Maintenant, le couple Israël-Nation, je répète, selon le Zohar, a été formé avant la création. Avant la création. Dans les mondes très supérieurs, dans le monde, si vous voulez, d'Atsilut. Le monde d'Atsilut qui est évidemment infini, qui est évidemment infini, et bien ce monde Atsilut, n'est-ce pas, comportait, si vous voulez, des forces de lumière extrêmement vives, extrêmement vivaces, qui venaient de la lumière primordiale et qui permettait, si vous voulez, par descente, voyez, par graduation, adraga, comme on dit en français, en hébreu, pardon, par graduation, d'arriver au monde de la Bria, c'est-à-dire au monde de la création. Et nous savons que Adam Arishon était dans le monde de Hatzilut inférieur, dans le monde d'Hatzilut inférieur, c'est-à-dire il était véritablement dans le monde de la lumière. Et il recevait, à partir de ce moment-là, les forces d'Akadosh Baruch Hu, du seul maître de l'histoire, les forces de lumière, qui lui permettaient de voir, à la limite, toute l'histoire. On répète, il n'était pas matière. Adam Arishon et Chava n'étaient pas matière. Et on répète, n'est-ce pas, la faute a été, si vous voulez, pour Adam Arishon et matière, venue dans la Bria, c'est-à-dire dans la création, et là on rentre dans le monde de la Torah. Eh bien, à partir de ce moment-là, il a été tellement sublimé par ce qu'il a vu dans le monde d'Atsilut et dans le monde de la Bria, dans le monde du Pardès. Vous voyez, ce même-là, même Pardès, ça veut dire évidemment le jardin d'Éden, le Gan Éden, le jardin d'Éden. Eh bien, il a tellement été obnubilé par ce qu'il a vu, il a voulu faire profiter les autres.
c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas dans le Pardès. Et cette humanité qui n'avait pas, si vous voulez, la capacité de comprendre qu'il y a un seul Dieu maître de l'histoire. Et il est tombé, si vous voulez, du monde de la Bria au monde de la Asiya. Quelque part, il n'a pas voulu, si vous voulez, il n'a pas pu, il n'a pas voulu, il a été attiré par des forces incroyables, qui fait qu'il n'a pas attendu toute la fin de l'histoire pour pouvoir arriver tranquillement, graduation par graduation, degré par degré, au monde de la Asiya, qui est le monde de la matière, qui est le monde de la réalisation, qui est notre monde, selon les kabbalistes, bien entendu. Donc, tout le travail d'Adam Arishon et de Chava a été de réparer cette faute. Au lieu d'attendre Motzei Shabbat, c'est-à-dire la fin du Shabbat, et de s'accoupler, c'est-à-dire de créer tout simplement des enfants, c'est-à-dire d'abord et avant tout de créer des mondes. Avant de créer des mondes, dit Dieu à Adam et Chava, ok, attendez la fin de l'histoire, attendez la fin du Shabbat, attendez que véritablement les choses, les événements mûrissent. Parce que si les choses vont trop vite, elles dépassent, si vous voulez, le rythme du temps de l'histoire dans notre monde, eh bien on va au chaos, on va à la catastrophe. Et cette faute a été, si vous voulez, le but de la réparation de cette faute a été le but de toute façon de toute la dynamique de notre histoire. Akadosh Baruch Hu, Dieu veut se révéler à l'être humain, il ne veut que ça, j'allais dire presque, il ne pense qu'à ça. Mais seulement, attention, il ne faut pas aller plus vite que le temps. Il faut donner du temps au temps. Et la faute, ça a été d'accélérer le temps d'une histoire sans la volonté divine. Et le mal est apparu dans l'histoire. Le mal est apparu dans l'histoire, si vous voulez, à partir du moment, évidemment, le mal est apparu pendant la création, à partir du moment où il y a eu le Tzimtzum, ça veut dire le fait que Dieu s'est retranché quelque part de ce monde, il a laissé une petite lumière venant de lui, de son essence, n'est-ce pas, que cette lumière qu'on appelle le Kaf Ha'elyon, on le répète, mais c'est très important, ce Kaf Ha'elyon est descendu et descend à l'intérieur même de chaque être qui descend d'Adam et d'Ève. Et cette lumière cachée, ce Kav Ha'elyon qui devient Kav, la lumière cachée, n'est-ce pas, cette lumière-là, elle doit resplendir à la fin des temps de l'histoire. Alors maintenant, les forces du mal, notamment Amalek, et pas seulement Amalek, veut tout simplement détruire, empêcher la royauté de Dieu dans ce monde, empêcher que cette lumière intérieure, cette lumière cachée, puisse rayonner en chacun d'entre nous de manière à nous faire tout simplement des hommes solidaires, des hommes efficaces pour réaliser la volonté divine. Le but d'Amalek, c'est de couper le nom de Dieu en deux, on le répète et on le répète encore et encore. Donc les forces du mal, elles, qui vont évidemment s'évaporer avec la résurrection, avec la délivrance finale, eh bien, ces forces du mal, eh bien, vont ressurgir avant la délivrance finale, avant l'arrivée du Mashiach ben David, Bezrat Hashem, de manière à empêcher les Bnei Adam, le couple Israël-Nation. Vous voyez ces quatre vaves-là qui ont formé la lettre même, entre parenthèses, étant liée à la valeur numérique 40, 40 étant liée directement, et pas seulement bien sûr, mais directement au temps du désert, les 40 ans du désert que les Bnei Israël ont passé, entre parenthèses, après la faute des explorateurs, des Miraglim, et donc cette réparation que nous allons vivre, si Dieu veut, les temps à venir, je pense très bientôt, mais évidemment on ne connaît pas de date, on ne connaît pas de date exacte, on connaît seulement des réminiscences de tensions, des réminiscences de sens. Donc on ne peut pas dire plus,
Mais il n'empêche que, et là c'est une introduction à la guerre de Gog et Magog, il n'empêche que la guerre de Gog et Magog est la résultante d'abord d'une volonté. La volonté des forces du mal de dominer le monde à la place de Dieu. Que ce soit clair. Il ne s'agit pas, on le verra après, seulement d'Israël, mais de détruire Israël pour détruire, si vous voulez, cette humanité-là. Et de quelle humanité parle-t-on? On parle de l'humanité qui descend d'Adam et Ève. Vous comprenez? Toute l'humanité qui aujourd'hui, c'est par exemple les 7 quelques milliards d'individus, ne descendent pas tous d'Adam et Ève. Beaucoup descendent, si vous voulez, d'un monde qui est différent de celui d'Adam et Ève. Par exemple, les maîtres des secrets disent que le vendredi matin, on parle évidemment en termes de code, donc en termes de création, le vendredi matin, n'est-ce pas, avant la création d'Adam et Ève, Akadosh Baruch Hu a créé des êtres, des animaux, des êtres faits de chair et de sang, mais qui ont la forme humaine. Mais ce sont des animaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout la capacité de communiquer avec Hachem, de se brancher à Hachem. Ils n'ont pas la neshama qu'il faut pour pouvoir cela. Alors ils vivent leur vie d'une manière tout à fait éhontée. C'est la vie du restaurant, du plaisir, de vite à vie, etc., etc. Et c'est ça que veut le mal. Le mal ne veut en aucun cas que l'homme comprenne qu'il y a une volonté, qu'il y a un plan secret, caché, divin, absolument unique, qui va permettre tout simplement d'arriver à la symbiose, à l'équilibre, d'arriver à l'harmonie, d'arriver au fait que chaque chose soit à sa place. Entre parenthèses, on vient de fêter le Seder, c'est-à-dire la soirée de Pessah chez nous, les Hébreux, les Juifs. Eh bien, le mot Seder, ça veut dire ordonner. Le repas doit être ordonné selon le plan de la volonté de Dieu, selon notamment les 10 attributs divins, les 10 sphirotes en hébreu. La malchout, je dis ça en vrac, le chesed, la bina, la chorma, le da'at, je dis ça évidemment en vrac. Le but, c'est de faire, en fin de compte, resplendir le keter, la couronne, c'est-à-dire le trône divin dans notre monde, et de vivre avec sa volonté, et selon sa volonté seule. C'est ce que veut pas, j'allais dire, le serpent après la faute. Et on le sait que le Mashiach, le Messie, c'est le serpent qui fait tchouva. D'accord? Donc, la guerre de Gog et Magog, c'est la résultante d'un long processus historique. D'après moi, si vous voulez, en tant qu'économiste, là je vais parler un tout petit peu, en tant qu'historien de l'économie, mais un tout petit peu, en quelques secondes, ça a démarré à partir de la Révolution française. À partir de cette révolution britannique, anglaise, qui a démarré à peu près aux environs de la Révolution française, notamment ce processus d'industrialisation. Ça ne veut pas dire que les forces contraires, les forces du mal n'étaient pas avant, mais il n'y avait pas, si vous voulez, une sorte de concentration de ces forces au niveau universel. Cette concentration a commencé avec la création de grandes entreprises au XIXe siècle, de grands trusts, de grands conglomérats, de grands cartels, la cartélisation, bon, je ne rentre pas dans les détails économiques, hein, le côté, si vous voulez, de la réunion verticale et la réunion horizontale et la réunion conglomérale, tout ça, ça fait partie des cours qu'on donne aux étudiants, mais il faut comprendre que ce processus de concentration, qui a commencé d'abord en Amérique,
puis en Europe, et notamment en Allemagne, va créer, si vous voulez, une conurbation de forces. Et ces forces vont essayer tout simplement d'abord de dominer la production, dans un premier temps, puis de dominer la consommation. Et ces forces qui vont dominer la consommation vont essayer de donner, si vous voulez, à chacun d'entre nous les moyens, entre guillemets, les revenus nécessaires pour pouvoir consommer. Nous rentrons là dans la société de consommation. Cependant, cela, si vous voulez, a entraîné deux guerres mondiales. Et nous sommes dans les, si vous voulez, dans les prémices de la guerre de Gog et Magog. La Première Guerre mondiale, dit le Rav Wasserman, dans son livre Lev et Eliaou, et ça a été repris par le Refetz Chaim de mémoire bénie, la Première Guerre mondiale, c'est la première étape de la guerre de Gog et Magog. La Deuxième Guerre mondiale, c'est la deuxième étape de la guerre de Gog et Magog. On y reviendra. Et la troisième étape, c'est la guerre de Gog et Magog que nous allons vivre, malheureusement, dans notre génération, je pense, mais je peux encore une fois me tromper. Eh bien, ces trois guerres-là représentent les trois phases fondamentales de la guerre de Gog et Magog. Mais à chacune des phases, si je prends par exemple la Première Guerre mondiale, malgré toutes les causes évidemment connues, il y a d'autres causes qui sont un peu moins connues et qui sont réservées, si vous voulez, à quelques-uns, notamment la lutte sourde entre la City, le marché financier de Londres, et le marché financier de Wall Street, de New York. Et donc, si vous voulez, pour pouvoir accaparer les richesses, notamment le pétrole, et pas seulement le pétrole, le gaz, etc., nous sommes dans les années 1913, au moment de la création de la Federal Reserve Bank, de la Fed, en janvier 1913, les élites de l'époque américaine ont voulu tout simplement se constituer en puissance dominatrice, de manière à récupérer les matières premières, les sources d'énergie qui sont nécessaires à l'industrialisation de cette époque-là et qui sont encore nécessaires aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les prémices de la guerre de Gog et Magog ont commencé déjà il y a plus de 100 ans. Vraiment. Dans, si vous voulez, la réalisation de cette guerre. C'est la première étape. Et malheureusement, ces millions de morts qui sont partis dans les tranchées, la guerre à Verdun et ailleurs, hein, n'est-ce pas, ça a été quelque chose d'absolument abominable. Parce que ces pauvres gens, à l'époque c'était des ouvriers, des paysans, qui ne comprenaient pas ce qui se passait, n'est-ce pas, s'ils refusaient de se battre, ils étaient tués, de toute façon, n'est-ce pas, comme insoumis. Donc il y avait, si vous voulez, là, une sorte de course éperdue à la guerre qui a mené certaines puissances, notamment des puissances industrielles, puissances financières, puissances sidérurgiques, puissances pétrolières, de dominer par New York, par Wall Street, et aussi par la City de Londres. Wall Street était lié directement, entre parenthèses, aux actions à haut risque, aux produits financiers à haut risque, tandis que la bourse de Londres était surtout réservée aux actions de long terme, notamment aux actions qui étaient sur le pétrole, etc., etc. Et cette course aux sources d'énergie a amené, entre parenthèses, non seulement la catastrophe en Europe, avec l'intervention des troupes américaines, avec la guerre en Russie, en Union soviétique de l'époque, au temps de Lénine, au temps de Staline, mais surtout
surtout a créé un esprit vengeresse par les accords de Versailles, par le traité de Versailles en 1919, dans l'esprit allemand. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la première partie de la guerre de Gog et Magog, qui découle de cette volonté de concentration qu'on a vue au XIXe siècle, va apparaître dans un second temps, n'est-ce pas, à travers une guerre pour l'énergie. Cette guerre pour l'énergie, d'ailleurs, qui va durer tout le XXe siècle et qui dure encore jusqu'à aujourd'hui, je précise bien, parce que l'énergie, c'est évidemment la source dominante pour la production et la consommation de masse. Donc, ce qui est très important de saisir, c'est que pendant cette première phase de la guerre de Gog et Magog, notamment en 1917, il y a eu une sorte de traité, Balfour. Balfour était à l'époque le ministre des Affaires étrangères et puis Premier ministre de l'Angleterre, et il a tout simplement accepté, par notamment l'intermédiaire de Weizmann, qui, entre parenthèses, était un chimiste, un ingénieur chimiste, qui a demandé tout simplement de créer une sorte de foyer national juif en terre d'Israël, et à l'époque elle s'appelait la Palestine, du nom des Romains, que les Romains ont donné il y a 2000 ans. Et donc ce traité, si vous voulez, vous voyez, a été signé en pleine Première Guerre mondiale, en 1917. Et malheureusement, dans la deuxième phase de Gog et Magog, il y a eu évidemment la Shoah, avec au minimum 6 millions d'entre nous, sans compter les autres peuples. Ça a été 60 millions de personnes qui ont été tuées pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et le but de la Seconde Guerre mondiale, en fait, maintenant on comprend dans cette idée de concentration, c'est de dominer tout simplement l'ensemble des réseaux de distribution, l'ensemble des réseaux de production, l'ensemble des réseaux de financement, l'ensemble des réseaux monétaires, bancaires et financiers, de manière à tout simplement dominer l'universel. Et évidemment, au niveau secret, ces forces du mal vont tout faire pour empêcher la réalisation du plan de l'histoire. Et entre parenthèses, les fours crématoires, les champs malheureusement de destruction, n'est-ce pas, les Auschwitz et Birkenau, etc., ont été créés après la grande réunion entre Imar Shemo, Hussein al-Husseini et Hitler. Que Dieu les efface. Parce que Hussein el-Husseini a dit à Hitler, mais il faut en finir avec ce peuple. Mais pourquoi? Ce sont les forces d'Amalek. Nous sommes en pleine Gog et Magog là, en pleine guerre de Gog et Magog. Pourquoi? Parce que le retour d'Israël sur sa terre était la condition nécessaire pour que Dieu agisse et se révèle dans l'histoire. Il fallait absolument empêcher cela, en aucun cas que le sionisme réussisse. Le but, si vous voulez, d'Hitler, c'était d'envoyer, par Rommel interposé par ses généraux en Israël pour détruire le Yishuv. C'est-à-dire que, véritablement, Amalek apparaît lorsqu'Israël revient sur sa terre. Et la guerre de Gog et Magog est, dans un premier temps, une guerre contre Israël qui revient sur sa terre. On l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale, et on verra ça les prochaines fois, pendant la dernière phase, cette troisième guerre mondiale, la dernière phase de Gog et Magog. Selon nos maîtres, bien entendu. On ne dit rien sans nos maîtres, bien entendu. Selon le Zohar à Kadosh, selon le Talmud à Kadosh, évidemment, selon nos maîtres. Donc, si vous voulez, cette accélération des tensions, cette déstructuration
des systèmes que nous vivons aujourd'hui depuis au moins 50 ans. Je vous dis franchement, déjà quand moi je donnais des cours dans les grandes écoles à Paris dans les années 80, je me souviens devant mes étudiants, je parlais humblement, bien entendu, humblement. Tout le monde ne me comprenait pas, tout le monde ne me croyait pas, mais je parlais déjà de la destruction du capitalisme post-industriel qui fait que véritablement les structures même sont en train de s'effondrer, et que ce soit au niveau bancaire, que ce soit au niveau monétaire, que ce soit au niveau de l'entreprise, et que véritablement cette société de consommation est une société, si vous voulez, de survie, contrairement à ce qu'on pense. Parce qu'il y avait une lutte pour pouvoir acquérir et conquérir les marchés. Et plus on conquiert des marchés, et plus on domine, et plus on domine, et plus on domine, etc., etc., et soit sans fin. Le but, encore une fois, je répète, c'est d'empêcher le divin de se révéler dans ce monde. Et le dollar, sans parler évidemment que du dollar, mais le dollar, parce que c'est un exemple, est une arme pour pouvoir dominer le monde. C'est une arme véritablement, j'allais dire presque de guerre. Dollar, Gematria, on le sait, 240, Amalek. Il n'y a pas que le dollar, n'est-ce pas? L'euro a été construit aussi pour pouvoir, d'abord, entre guillemets, se protéger contre les méfaits du dollar. Ça, c'est vraiment l'extériorité, mais l'intériorité, ça a été tout simplement d'essayer de dominer les échanges, notamment les marchés africains, etc. Et certaines parties du marché européen. Donc, si vous voulez, d'ailleurs, l'euro, c'est un marque allemand déguisé, bien entendu, on le sait. Déjà à l'époque, dans mes cours, dans les grandes écoles, je le disais, c'était un marque déguisé. La création de l'euro en 1999, en 2000, eh bien, c'est tout simplement un marque déguisé avec l'accord des Américains, bien entendu, avec l'accord de Wall Street, avec l'accord de la Federal Reserve Bank. Ils ont créé la Banque européenne, qui est une sorte de pendant de la Federal Reserve Bank, la Federal Reserve Bank, la Banque fédérale américaine, et tout cela, mais même pour un but. La consommation en outrance par la domination des marchés. Donc, si vous voulez, nous sommes arrivés après, dans les années 80-90, à l'argent facile, c'est-à-dire tout simplement ces capitaux qui étaient créés à tire-larigot, au début avec une sorte de féodalisation à l'or. Il y avait une libre convertibilité hors du dollar américain par les accords de Bretton Woods en 1944, mais en 1971, le 15 août 1971, le président Nixon a mis fin à la dollarisation or, au fait que le dollar soit librement convertible en or, pardon. Et à partir de ce moment-là, on a pu créer des dollars à tire-larigot, avec comme seule, si vous voulez, contrepartie, la confiance. Et évidemment, les États se sont énormément endettés, que ce soit les États en développement, les États africains par exemple, les États sud-américains, mais aussi les États européens, aujourd'hui, y compris les États américains. Il y a des États américains qui sont aujourd'hui en rupture de dette, il faut le dire. Il y a des États américains qui n'ont de nom que l'État américain. Ils ne donnent pas de nom parce que c'est de la folie. Parce qu'ils sont tellement endettés qu'en fin de compte, chaque Américain qui naît est endetté à vie. Donc nous sommes dans une économie d'endettement, avec une inflation rampante qui a été certainement préparée, pour ne pas dire voulue, mais elle a été cachée, elle était rampante, vous voyez, comme le serpent. Et ces prémices de la guerre finale de Gog et Magog, nous le vivons aujourd'hui, avec la déstructuration, l'éclosion même des structures, avec le fait que les dirigeants sont tout simplement formatés et placés à la tête des États, selon un plan bien établi, ce qui est un plan diabolique,
qui est un plan satanique, dont le but est tout simplement d'esclavagiser l'homme, de détruire la famille. Le but, je répète, le but d'Amalek est de détruire la famille. C'est pas pour rien que Adam et Chava étaient mariés et qu'ils ont eu des enfants. Dieu a créé le monde avec cette structure familiale fondamentale. Et Amalek entend tout simplement détruire la famille. Aujourd'hui, on parle du wokisme et tout ce que vous voulez, là, transgenre et tout ça. Il s'agit tout simplement de détruire les familles, de manière à ce que l'homme sans la femme et la femme sans l'homme ne puissent en aucun cas fonctionner avec Dieu. Ça devient une sorte de molécule qui tourne, d'atome qui tourne à vide, envers et contre tout. On rentre dans le non-sens de l'histoire. L'histoire n'a de sens que si la famille est réparée. Et tout le travail du Mashiach, c'est de réparer les familles, que ce soit clair. Et tout le travail de l'anti-messie, si vous voulez, une force d'Amalek, on y reviendra, c'est de détruire les familles. Et cela, si vous voulez, à travers un habit qu'on appelle la démocratie, ou je ne sais pas quoi, ou la liberté, c'est-à-dire des sources fantasmatiques, qui fait qu'en fin de compte, l'homme n'a pas conscience de la réalité des choses. Il est esclavagisé. Il rentre tout simplement dans un moule, dans sa propre Égypte, j'allais dire. L'Égypte est partout. Et la guerre de Gog et Magog, si vous voulez, qui a commencé, je répète, il y a déjà plusieurs siècles, dans ses prémices, dans son introduction, va s'accélérer. Et lorsqu'on va parler, si vous voulez, bientôt, Bezrat Hashem, après les fêtes de la guerre de Gog et Magog, selon le prophète Ézéchiel 37, 38, 39, on parlera aussi du 37, du chapitre 37 qui est fondamental, on le verra la prochaine fois, mais aussi d'autres sources qui font très peur d'ailleurs, comme Zacharia 13, comme Joël, le prophète Joël, comme le prophète Nahum. Eh bien, tous ces prophètes et tous ces grands sages, juifs, mais aussi non-juifs, les chrétiens ont bien l'Apocalypse selon Saint Jean, bien entendu. Eh bien, tout cela va entraîner ce conflit qui est un conflit de la fin des temps. C'est le dernier conflit de la fin des temps où Dieu va intervenir, on le verra, et va détruire enfin les racines du mal. Le mal étant l'extériorité du bien, je répète, le mal étant l'extériorité du bien. Donc aujourd'hui, pour finir cette intervention rapide par rapport à mon livre, évidemment, ok, Au-delà de la nuit, page 254 et suivante, les ennemis d'Israël ont le sentiment de rayonner. Les ennemis du monde entier, de l'humanité, ont le sentiment de rayonner, mais c'est un leurre. C'est un leurre. Ils ne s'imaginent pas ce qui va se passer pour eux. Ils sont dans un monde de fantasmes. Juste pour finir, alors je vous dis ce que dit, on y reviendra, les Chachamim, nos maîtres. Ils disent que les miracles de la sortie d'Égypte, au temps de Moïse, il y a 3330 ans à peu près, mais aussi les miracles de Purim, avec Mardoché, Mordechai et Esther, avec les forces d'Amalek, Aman, ce n'est rien devant les miracles que nous allons vivre. C'est-à-dire, ce n'est absolument rien. Les miracles que nous allons vivre vont nous laisser bouche bée. Et les laïcs qui sont dans cette terre d'Israël vont comprendre, enfin, vont ouvrir les yeux et vont s'excuser devant Dieu. Tout ce que je dis là, c'est écrit dans le Zohar, bien entendu. Des centaines de milliers, entre guillemets, n'est-ce pas, d'habitants d'Eretz Israël vont enfin ouvrir les yeux. Les autres vont partir, les autres malheureusement vont être éliminés, malheureusement, ça c'est selon la volonté divine, mais il faut comprendre
que les miracles vont être partout. Et il s'agit tout simplement de réveiller les âmes qui descendent d'Adam et de Ève. Et que nous sommes aujourd'hui en fin de parcours de déstructuration économique, sociale, politique, budgétaire, monétaire, financière, bancaire. Crise économique grave, très grave, à tel point que la crise économique que nous avons vécue en 1929, ce n'est rien devant ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que les phénomènes sont aujourd'hui cataclysmiques, universels. À cette époque-là, on l'a déjà dit, hein, ça touchait quelques pays, un peu le Brésil, beaucoup l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, et c'est tout. Mais aujourd'hui, ça va être le monde entier, parce que nous sommes dans un monde de solidarité, dans un monde de mondialisation, où les espaces étatiques ont été éclatés. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite bonne fête, nous sommes encore en fête aujourd'hui, et à très bientôt, que Dieu vous protège tous.